bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Franchement, je suis trop contente parce que ça fait que quelques temps que j'ai posté cette chaîne, mais je reçois tellement de soutien, tellement de commentaires, tellement de partage de votre part. Et pour ça, avant de continuer, je tenais à vous dire sincèrement merci. Thank you so. Franchement, merci pour tout ce que vous faites pour moi, je vous assure. Aujourd'hui, on va parler make-up. Mais avant de continuer, j'espère que toi, tu es déjà abonné. Si tu ne l'es pas encore, n'hésite surtout pas de t'abonner. Parce que quand tu t'abonnes, les prochaines fois que je poste des vidéos, tu fais partie des premières personnes à les regarder, même en live. Pendant que je les poste, j'ai cette opportunité de regarder mes vidéos en live. C'est quelque chose de waouh! Donc aujourd'hui on va parler make-up et pour ça j'ai dû inviter une personne plus expérimentée que moi dans le domaine parce que moi je me maquille certes mais je ne suis pas une make-up artiste, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas vraiment vous indiquer, vous dire pourquoi est-ce que j'utilise ci, pourquoi j'utilise ça. Donc je préfère quelqu'un qui est plus expérimenté dans le domaine. Elle va vous expliquer comment est-ce qu'elle applique ses produits, pourquoi est-ce qu'elle les applique et où est-ce qu'elle les achète. Donc je pense que vous allez vous régaler aujourd'hui sur la vidéo. Surtout si elle est un peu plus longue, désolé vraiment, parce que il fallait qu'on la fasse comme ça pour pouvoir mieux vous expliquer les détails. Donc à la fin, n'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un commentaire si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, tu nous dis quand même, ça va nous aider pour les prochaines fois. Et surtout, allez vous abonner à son Instagram parce que je vais laisser son Instagram là défiler tout le long de la vidéo. Allez vous abonner parce que là-bas elle fait des merveilles. Elle vous poste constamment des tutos, elle vous poste constamment des make-up qu'elle a réalisé. Franchement c'est quelque chose de wow. Donc je compte sur toi. Salut à tous, alors bienvenue sur la chaîne de Hervadas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit make-up simple, pas vraiment pour débutantes, mais disons un petit make-up simple, ok? Donc je vais d'abord commencer par faire mes sourcils. Vous voyez mes sourcils sont déjà épilés, ils sont déjà pas mal épilés, donc ce sera plus facile pour moi en fait de faire mon traçage. Donc je vous invite à épiler vos sourcils si besoin pour facilement les tracer. Et donc pour ça, généralement j'utilise ma pâte de chez Kiko. Donc je vais comme ça. Mon pinceau. Ou alors vous pouvez utiliser un crayon. Moi j'ai ce petit crayon-ci de chez Essence que j'ai trouvé. Alors où est-ce qu'on peut l'acheter? Ici en Italie, généralement, vous pouvez l'acheter dans les OVS. Voilà, ils ont généralement des produits d'essence. Et sinon, dans les autres pays, je sais pas, peut-être au champ. Donc, on va commencer. Bon, on va faire avec le crayon parce que je pense que la plupart des personnes quand même ont un simple petit crayon marron de la couleur de nos sourcils. Ok, voilà. Donc on commence par tracer les contours du sourcil sans appuyer le crayon. Donc on le fait vraiment passer tranquillement sans forcer sur la pointe du crayon. Vous voyez? Et donc là, on va remplir. Et là, le remplissage se fait en fonction de la densité de vos sourcils. Moi, j'ai vraiment des sourcils épais. Donc, ce qui fait que la densité n'est pas régulière. Donc, à certains niveaux, je les ai épais. Là, à certains niveaux, je les ai pas épais. Donc, il faut vraiment que je remplisse vraiment en tenant compte de ça. Et sans toutefois trop remplir aussi pour ne pas avoir un effet plaqué en fait, pour avoir un effet un peu plus naturel. Donc après je brosse. Donc voilà mes sourcils, j'ai fini avec mes sourcils. Maintenant on va passer aux yeux. Ok, on va faire un truc très léger. Je vais utiliser une seule palette.
la palette Revolution Pro de chez Makeup Revolution. Donc là, j'utilise une base de chez P. Louise. Le voici. Ok. Donc je vais appliquer ma base sur mes yeux, sur mes paupières. Comme ça. Vous voyez, elle est toute blanche. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre base. Vous pouvez utiliser LA Girl, qui est fameux, qui est vraiment populaire. Plusieurs personnes utilisent LA Girl. Donc, vous trouvez une teinte plus claire que votre carnation et vous l'utilisez. Donc, on a appliqué notre couleur de transition et comme vous pouvez voir, en fait, c'est pas une couleur vraiment trop différente de notre carnation, ok? Donc maintenant, pour mon look, je vais faire un look un peu bordeaux avec quelques brillants, vraiment un look simple que tout le monde pourra réaliser. Donc je vais prendre cette couleur, celle-ci, ricochet, voilà. Donc je la prends, je l'applique juste en dessous de la couleur transitoire. Et donc elle doit se fondre en fait avec la couleur transitoire. Donc quand je l'applique comme ça, je reprends mon pinceau et j'essaye de les mélanger. Je mélange les deux couleurs pour que vraiment il n'y ait pas de démarcation, pour que tout ça soit fluide, que ce soit comme en fait que ce soit graduel en fait. Voilà. Ok, voilà, j'ai assemblé. Donc maintenant je viens pour mettre une autre couleur ou un brillant. Et j'utilise mon Pro Concealer. Donc je le prends et je le mets ici. Donc je mets comme ça. Donc j'ai mis mon concealer là, vous voyez, juste pour tracer une petite partie sur laquelle je vais appliquer un autre fard à paupières. Donc pour ça, maintenant vous pouvez appliquer n'importe quelle couleur. Vous pouvez appliquer n'importe quel brillant, si vous avez un brillant rouge, un brillant or, un brillant argent. Moi par exemple sur ma petite palette, j'ai 3 types de brillants. J'ai ce brillant or, ce brillant bronze, rouge et argent. Donc je vais aller sur un brillant or. Et donc pour les brillants, vous pouvez utiliser ou un pinceau comme ça, un pinceau plat. Ou un pinceau plat. Ou la main, vraiment le doigt. Et moi personnellement, je trouve même que c'est souvent plus facile de l'appliquer avec le doigt. Peut-être moins précis, mais plus facile. Donc, je prends ma couleur avec mon doigt. Donc, vous voyez, on a fini avec les yeux. Simple, 3 couleurs, vraiment, faut pas se prendre la tête. C'est vraiment simple et joli. Donc maintenant, moi j'aime bien souvent tracer un petit eyeliner, ok? Et donc pour tracer un petit eyeliner, vous avez deux choix. Ou vous utilisez cette espèce de bic en fait, qui viennent comme ça, avec une mine déjà incorporée. Et le liquide aussi déjà, la mine incorporée déjà, imbibée de liquide. Ou vous utilisez ceci, qui viennent comme ça, avec le pinceau à l'intérieur. Voilà. Et vous trempez, vous prenez le produit et vous l'utilisez. C'est à votre choix et aussi ça dépend de comment est-ce que vous vous trouvez en fait avec chaque type d'eyeliner. Voilà. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. Donc je prends. Je commence ici, là. Là comme ça.
Voilà. Donc je fais ça de l'autre côté aussi. Après la base, on met le fond de teint. Moi, j'utilise un fond de teint de chez L'Oréal. Voilà. Je l'ai acheté là, ici dans un supermarché, voilà, comme ça. Et j'utilise ma brosse aussi, une brosse plate, comme ça, pour appliquer mon fond de teint. D'autres peuvent utiliser aussi le Beauty Blender. Vraiment, c'est comme vous vous sentez en fait avec le matériel. Voilà. Donc là, on a fini avec nos yeux. Voilà, on a fini avec les yeux, on a fini avec les sourcils. Donc, on va passer maintenant au teint parce que moi, je préfère mettre le mascara et les faux cils à la fin. Mais c'est chacun qui voit. Voilà. Donc, moi, j'utilise ma base matifiante toujours de chez Revolution. Toujours de chez Revolution, voilà. Donc, c'est plus pro, c'est à portée de main. Donc, voilà, je ne m'en prive pas. Donc, j'en prends juste un peu parce que c'est une base matifiante. Donc, c'est-à-dire, ça va vraiment, ça va rembler en fait vos pores. Vous voyez, pour les gens qui ont les peaux grasses et tout, c'est vraiment ce qu'il faut en fait. Ça va éviter que après avoir mis votre make-up 2 ou 3 heures après, votre visage commence à briller, voilà, de mille feux, comme le soleil, quoi, voilà. Donc, mais il faut pas aussi en mettre trop. Sinon, ça va tellement vous assécher le visage et vous aurez des cassures en fait. Voilà, ça c'est notre eyeliner. Et maintenant, on va mettre un tout petit peu de noir. Ça, c'est vraiment pour moi parce que j'aime bien. J'aime bien le noir. Je trouve que ça fait ressortir aussi les yeux et tout. Donc, après, la personne qui ne veut pas mettre son noir, qui veut laisser comme ça, c'est vraiment comme chacun le sent. Voilà. Donc, on met un peu juste de noir là, ici. Voilà, et moi personnellement je conseille vraiment de ne pas mettre beaucoup de fond de teint. Surtout quand vous n'êtes pas sûr que c'est votre teinte. Parce qu'il y a des fonds de teint, vous en mettez trop et après vous devenez jaune. Donc vraiment jaune. Il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Donc mieux vous en mettez un peu. Vous en mettez un peu et si vous voyez que le résultat, vraiment la couvrance ne vous plaît pas, vous pouvez en rajouter encore un peu. Ok, donc petit à petit. Que de beaucoup mettre et après vraiment et moi je préfère vraiment taper mon fond de teint, tapoter comme ça, j'aime pas. Ok, maintenant on est arrivé à ce niveau. Je vais faire un peu de contouring. Ok, moi j'utilise le Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte C. Voilà, C17, je sais pas si vous voyez. Voilà, C17. J'applique ici. Vous voyez ici au niveau, on a, si vous touchez là, vous allez sentir un os. Donc c'est là-bas, c'est sur cet os là que vous devez appliquer le produit. Donc moi je fais comme ça. Voilà. Et ici. Après là. Ok. Et ici. Moi, après, je vais utiliser mon Beauty Blender pour extamper le produit comme ça, en tapotant. Ensuite, je prends un pinceau pour appliquer là. Ça brille mon ami. Ok. Ensuite on applique aussi un peu ici.
ça se voit. Mon ami, ça se voit à distance. Même la veuve voit la qualité, c'est vraiment. Bon, après, ça dépend de la quantité. Vraiment, vous n'allez pas sortir à midi avec le jassi, pardon. Pardon, ayez pitié de nous. Quand vous sortez le soir, là, vous allez aux fêtes, resto, machin, soirée. Là, vous pouvez en mettre en bonne quantité. Ok. Voilà. Donc, quand vous avez fini de bien extomper le produit, maintenant, on va revenir avec le fond de teint, avec le pinceau, pardon, le pinceau avec lequel on a appliqué le fond de teint. On va venir tout mélanger avec le fond de teint, vraiment pour éviter qu'il y ait des démarcations. Ok, parce que comme j'ai dit, vraiment, tout doit être graduel, tout doit être fluide. On ne doit pas sentir, en fait qu'on passe d'un ton à un autre. Donc tout doit vraiment être, voilà, ça doit couler. Donc pour mon rouge à lèvres, j'applique d'abord un peu de crayon. Ensuite, je viens avec mon rose. Ça, c'est de chez Maybelline. Voilà. De New York. Maybelline New York. J'aime Maybelline. Et le numéro, c'est 30. Numéro 30. Donc là, j'applique. Ça, c'est du rose. C'est du rose. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà le look qu'on a réalisé. Voilà, j'espère que c'était pas trop difficile et que vous pourrez le reproduire tranquillement chez vous. Voilà. Donc, je crois que j'ai été quand même assez explicite sur les produits et sur l'application. Voilà. Donc, je remercie vraiment du fond du cœur Herbadas pour m'avoir publié sur sa chaîne. Voilà. Donc, les gars, vraiment, un max de partage, commentaires, abonnez-vous parce que vraiment, c'est quelque chose de bien qu'elle fait. Et quand c'est bien, il faut encourager. Quand c'est bien, il faut encourager. Et voilà. Donc, merci de nous avoir suivis, de m'avoir suivi. Et voilà, j'espère qu'on se verra très bientôt sur sa chaîne.